Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, rennais, rennaises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo, le débrief à chaud de la victoire du Paris Saint-Germain, 3-1 face à Rennes. Alors, avant de commencer le débrief, on va commencer par parler du maillot qu'avaient nos joueurs du PSG ce soir au Parc des Princes, le fameux maillot third, hein, c'est comme ça qu'on dit, le troisième maillot. Maillot rose. Pourquoi j'en parle? Parce que moi, je suis pas contre les troisièmes maillots, le coût marketing pour vendre des maillots, tout ça, tous les clubs le font. C'est pas un souci. Ce qui me pose problème, c'est de le porter au Parc des Princes dans un match à domicile. Voilà. Ça, j'ai déjà dit. Je trouve qu'à domicile, le PSG doit avoir ses couleurs rouge et bleu, son maillot domicile. Et si tu as envie de faire un coup marketing, si tu as envie de le mettre, parce qu'il faut bien en faire la promotion de ton maillot, fais-le à l'extérieur. Mais moi, ça me gêne de voir le PSG au Parc des Princes jouer avec d'autres couleurs que le rouge et le bleu. Voilà, c'est mon avis, c'est comme ça. Mais bref, c'était la petite parenthèse. Maintenant, pour le match, les gars, ben, on va dire que on est très content de prendre les 3 points. Il fallait prendre les 3 points pour renouer avec la victoire après ce match nul un partout à Reims, sachant, comme je vous l'ai dit, qu'il y a Monaco et Marseille qui sont en pleine forme actuellement, donc il ne faut pas trop laisser de points. Et pour arriver en situation quand même favorable à Arsenal. Hein, c'est toujours mieux d'arriver à Arsenal avec une belle victoire plutôt qu'une contre-performance. Voilà, parce que Arsenal, c'est pas le sujet ce soir, on le fera dans l'avant-match, mais ça va pas être une partie de plaisir, hein, les gars. Donc l'essentiel, c'est les 3 points, comme on dit. Donc très content d'avoir renoué avec la victoire. Le PSG qui a marqué 3 buts ce soir. Maintenant, ce qu'on retient, c'est qu'il y a eu un PSG à 2 visages. Notamment, on a vu clairement ce soir que quand les cadres sont sortis, ça a été la débandade. Marquinhos est sorti, Fabien Ruiz est sorti, Dembélé est sorti, Barcola est sorti. C'était fini. On arrivait pratiquement à plus rien. Rennes a réduit le score sur penalty. Rennes a marqué un deuxième but. Et là, je peux te dire que s'ils arrivent à la 87e, sachant qu'à 7 minutes de temps additionnel, si le but est validé, s'il y a 3-2, alors là, je peux te garantir que dans les têtes, mentalement, c'est compliqué. Et là, tu t'offres une fin de match. Alors déjà qu'on avait la coulante dans cette fin de match, hein, on serrait les fesses, mais là encore pire. Heureusement que l'arbitre ne valide pas le deuxième but rennais. Et franchement, on s'en sort bien. Parce que le deuxième but rennais, moi après au niveau des mains, j'y comprends plus rien. Parce que chaque année, ça change les règles, on n'y comprend rien. Mais on s'en sort quand même très bien. Parce que pour moi, s'il valide le but rennais sur cette main-là, il n'y a pas scandale non plus. Hein, parce que la balle lui revient comme ça dessus. Tu vois, c'est... Bref. Hein, c'est quand même... c'est pour moi pas trop une main volontaire. Mais bon, on comprend plus trop les règles. Donc bref, peut-être que ça a encore changé, j'en sais rien. Voilà. Je ne sais même pas si les arbitres eux-mêmes arrivent à suivre les règles à chaque fois qu'elles changent. Bref, les amis, donc on s'en sort très bien. Mais voilà, ce qui m'énerve, c'est que le PSG, eh ben, une fois que les cadres sont sortis, ben, on voit clairement la différence. D'accord? Et puis surtout, ce PSG qui, avant la sortie des cadres, tout au long de la rencontre, pendant 75 minutes, jusqu'au troisième but parisien, les Parisiens déroulent, les Parisiens sont très bons. Les Parisiens sont très bons dans le pressing, très bons dans l'intensité, dans le mouvement. C'est autre chose qu'à Reims. Voilà, ça joue, ça fait du 1-2 touches, ça propose des solutions, ça fait des appels en profondeur. On se régalait, il y avait 3-0, mais on s'est rendu le match difficile, notamment avec, je vous dis, les cadres qui sont sortis, mais surtout ce penalty de Beraldo. Comment, tu vois, dès qu'il y a eu le penalty de Beraldo, on dirait aussi qu'ils ont un petit peu éteint la lumière. Hein, comme si ça avait redonné un coup de boost à Rennes et nos Parisiens, ça les avait un petit peu... comme quoi dans le foot, hein, tant que c'est pas fini, tout peut encore arriver. Et Beraldo, les gars, bah, c'est quand même... faut en parler. Beraldo, moi je commence vraiment à plus en pouvoir. Là, je commence à saturer. Parce que Beraldo, tu vois, de toute façon, on sait que c'est pas son poste. C'est un mec, il est défenseur central. Il joue encore ce soir à gauche parce que Mendes n'est pas là. Petite parenthèse, Mendes, c'est pareil.
Mendes, les amis, depuis qu'il est au PSG, il a eu beaucoup de blessures. Cette année, cette saison, il n'a pas encore eu de blessures, mais il est pas quand il n'est pas blessé, il a la chiasse ou la grippe. Donc Mendes, va falloir un petit peu commencer à ouvrir le dossier. Trop souvent absent, le garçon. Hein? Trop souvent absent. Quand il n'est pas blessé, le mec, il est malade. Hein? Et ce soir, tu te passes encore de lui et tu tapes l'immonde Beraldo à gauche, qui, je le répète, n'est pas un latéral gauche et qui offensivement apporte que dalle sur le côté. Alors, défensivement, c'est une cata aussi. C'est ça le problème, c'est que le mec, ok, il est défenseur central, il n'est pas fait pour jouer latéral, il apporte rien sur les phases offensives, mais les gars, au moins, tu dois savoir défendre tes défenseurs centrales. Même défensivement, à chier le Beraldo. À chier. Et c'est lui qui fait qu'on a une fin de match avec la coulante dans le falzar. Parce que, avec son penalty, sa main complètement ridicule, eh ben, Rennes reprend la confiance et nous on doute. Et ça arrive au moment où les cadres sortent. Alors, on nous a dit, oui, mais Luis Enrique, les changements. Franchement, tu mènes 3-0, t'as le match en main, t'es en pleine maîtrise. Les Rennais n'y sont pas du tout. Luis Enrique, ben, tu peux pas lui en vouloir d'avoir fait tourner. En plus, t'as la Ligue des Champions qui arrive mardi. Tu peux pas lui en vouloir d'avoir voulu faire souffler certains cadres à 3-0, à un quart d'heure de la fin quand même. Hein? Non, là pour le coup, non. C'est les mecs qui ont paniqué après le penalty et Beraldo, il te met dedans avec ce penalty. Voilà. Hein? Donc bref, et encore une fois, ça prouve les lacunes que je disais à la fin du mercato. Pour moi, c'est une faute professionnelle, c'est même honteux de ne pas avoir été chercher de vraies rotations de qualité à Hakimi et Nuno Mendes. Surtout quand tu connais la fragilité de Mendes. D'ailleurs, Mendes, on le voit souvent en ce moment que, tu vois, il monte un petit peu moins. On dit souvent, purée, on dirait il est bridé. Il monte pas autant que d'habitude et il monte pas autant que Hakimi. Mais peut-être qu'aussi, on a entendu que c'était Luis Enrique qui lui demandait ça. Et si Luis Enrique lui demande de pas faire beaucoup de courses vers l'avant aussi à Mendes, c'est peut-être parce que Enrique sait que Mendes est fragile. Donc il essaie de lui faire gérer ses courses pour pas qu'il se répète. Donc à partir du moment où tu sais que le gamin, que Mendes, qu'on aime tous, hein, excellent latéral gauche, moi je kiffe, hein, mais quand tu sais qu'il est blé, qu'il est tout le temps, tu sais il a des pépins physiques, et qu'en plus de ça, il est très fragile, le moindre petit virus qui chope, qui traîne, il le chope, bah pourquoi tu ne vas pas me chercher une rotation? Parce que Beraldo, dans la rotation de Mendes, c'est une immondice. Alors oui, il y a Lucas Hernandez, mais Lucas Hernandez, il revient pas avant janvier 2025 au moins. Donc au bout d'un moment, c'est bon. Moi, Beraldo, j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. Bref, j'espère que Mendes sera en forme à Arsenal. En tout cas, les amis, sinon, rien à reprocher à cette équipe parisienne jusqu'au penalty, jusqu'à la sortie des cadres. Un PSG qui a l'envie, un PSG qui montre de très belles choses. Barcola, qui a connu un petit coup de moins bien après la sélection, mais qui se remet dans le bain avec son doublé. Et le deuxième but du PSG, celui de Kangin. Et on va y revenir sur Kangin. C'est lui qui fait une super frappe sur le poteau. Barcola, les gars, a repris confiance. Barcola est bien. On a entendu qu'apparemment, il avait été malade dans les derniers matchs. Là, en tout cas, il avait l'air en pleine forme et je suis content, il va reprendre la confiance et en forme au meilleur des moments. Voilà. Kangin, pourquoi je vais en parler? Kangin, les gars, depuis le début de la saison, il est très bon. Je l'ai dit, il est très bon, il est très affûté, il est très très bien inspiré, il va toujours bien dans le sens du jeu, il fait des bons matchs, il se donne, il récupère des ballons, il presse, techniquement il est propre, il va toujours dans le sens du jeu, toujours il essaie de jouer vers l'avant, il montre beaucoup de volonté, et là j'ai été agréablement surpris, c'est la première fois qu'on voyait Kangin en faux neuf. Kangin en faux neuf, il a fait ce que Asensio fait, il décroche, technicité, il vient combiner, il vient servir d'appui, de point d'appui. Des fois, il se mettait même au milieu de terrain pour aller aider. Il a toujours joué dans le sens du jeu. Il n'a pas donné un mauvais ballon. Et en plus de ça, encore ce soir, il marque. Il en est à 3 buts. Barcola, 5 buts. Et Kangin 3 buts. Et Ousmane aussi qui fait encore une passe décisive ce soir. Voilà. Donc, Ousmane. Par contre, Ousmane, là, on a l'impression qu'Ousmane, en ce moment, il veut faire un peu le Mbappé. Ousmane, face à Reims, il a déconné. Il est tout seul devant les cages. En plus, il ne tire même pas. Hein, tout le monde se rappelle de l'action. Et il ne la donne pas à Barcola qui est juste à côté. Là, il nous fait la même. Il peut la donner à... C'est lequel qui est tout seul à côté de lui? Je crois que c'est Hakimi ou Barcola. Je sais plus. Il décide de frapper pied droit dans le petit filet. En ce moment, Dembélé, il est trop omnibulé par le fait de vouloir marquer.
Mais bon, on lui pardonne, il a fait une très belle passe décisive. Il a quand même été important dans la percussion, les dribbles et son entente, comme d'habitude, avec Hakimi. Voilà, c'est du bonbon. Maintenant, les amis, pour revenir à Kang In Lee, parce que je suis en train de parler de tout le monde en même temps là. Donc, Kang In Lee, les gars, très très bonne surprise, agréablement surpris de son match en 9,5. Il a fait une masterclass. Voilà. Joao Neves au milieu, c'est du bonbon. C'est lui qui donne le tempo. C'est lui qui montre la marche à suivre parce que c'est lui qui met le rythme au milieu. C'est lui qui va presser. C'est lui qui montre comment presser, aller récupérer les ballons. Toujours dans le sens du jeu, toujours intelligent, prise de décision rapide. Il n'en fait pas trop, ça va vite. Et non, franchement, Joao Neves, techniquement très fort au milieu. Vraiment, je suis content le jour de ses 20 ans. J'aurais bien voulu qu'il marque, mais bon, voilà. Mais en tout cas, franchement, c'est déjà pour moi, Neves, le patron du milieu de terrain. Ouais. Hein. T'as l'impression que ça fait 15 piges qu'il est là, le mec. Voilà. J'ai bien aimé aussi la paire de défenseurs centraux, et ça doit être notre paire de défenseurs centraux titulaires, Marquinhos-Pacho. Voilà. Encore une fois, quand Marquinhos est sorti avec les autres cadres, ça a été plus compliqué. Mais gros match du capitaine Marquis. Qu'est-ce que je voudrais dire encore un petit peu Kang In Lee qui est en 9,5, ça prouve encore que Kolo Muani, qui est encore débute sur le banc, lui qui est normalement, tu peux le faire jouer 9. Le fait que Kang In Lee est en 9, en faux 9 ce soir, ça prouve que Luis Enrique n'a pas totalement confiance en Kolo Muani. Et Kolo Muani, cette saison, il va un petit peu mieux, mais là, tu ne le mets pas trop en confiance. Mais bon, après, Kang In Lee fait son match. Là, ça donne raison à Luis Enrique. Et c'est vrai que l'entrée de Kolo Muani, elle n'est pas extraordinaire non plus. Le petit Mba est complètement à côté de ses pompes aussi quand il est rentré. Bref, en tout cas, on a gagné. On s'est fait peur sur la fin avec la sortie des cadres. On s'est rendu le match difficile en menant 3-0 quand même. c'est le PSG. Mais les gars, on va quand même être content du contenu. Quand on prend le contenu sur le temps que l'équipe, le 11 titulaire était là, franchement, on a maîtrisé. Très peu d'occasions encaissées. Et on est rentré dedans, on a pressé, on a eu la niaque, on a mis de l'intensité, du rythme, etc. Bref, les amis, je vais finir avec mes tops, mes flops. En top, je vais mettre Neves, Barcola et je vais mettre Kang In Lee. Voilà. Et en flop, je vais mettre Beraldo et Kolo Muani et le petit Mbaye pour leur rentrée. Voilà. Alors, je sais que je suis très dur parce que bon, il rentre. Le petit Mbaye, il rentre pas dans un contexte facile. Mais à chaque dribble qu'il a voulu faire, il a rien fait, il s'est fait prendre le ballon. À un moment donné, il peut lancer un bon ballon à Kolo Muani en profondeur, il appuie pas assez sa passe. Voilà, le gamin, c'est un vrai crack. Quand il rentre, tu vois, j'ai envie que tu vois qu'il me le montre que c'est un crack. Tu vois? Bon, bref. Allez les amis, prenez soin de vous. Et puis, toujours et encore, allez Paris, donnez-moi votre avis en commentaire. Sur ce, on prend les 3 points, on est leader. Et maintenant, place à Arsenal.